Bonjour à tous, je vous propose une guidance pour les Gémeaux, donc pour l'année 2022. Alors que le Gémeaux soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes pour avoir un petit peu plus d'informations, que ce soit un petit peu plus personnalisé. Alors, nous allons traiter d'un peu tous les pans de la vie, essayez de voir ce qui vous attend pour 2022. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Nous avons donc l'amoureux, l'étoile et également le pendu. Avec l'amoureux qui est bien sûr votre carte, il s'agit une fois de plus de prendre des décisions. Donc sur cette année 2022, il va falloir faire des choix. On vous dit toutefois d'être serein, d'avoir confiance, que vous êtes guidé. Avec l'étoile, vous allez trouver votre juste place. Alors même si avec le pendu, il peut y avoir une période où en fait ça stagne, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. C'est un moment d'arrêt, c'est peut-être le temps d'approfondir les projets, sa connaissance de soi ou encore son travail intérieur. Alors il y a peut-être des blocages, dans tous les cas c'est une incapacité d'agir là, donc tout simplement ce n'est pas le moment pour faire le choix. Il faut regarder la situation, peut-être évoluer, il y a peut-être besoin de mûrir par rapport à la situation, par rapport à votre regard ou par rapport à vous-même. Donc avec ce pendu, on stagne. Donc l'amoureux, il va falloir faire des choix. Vous questionnez peut-être sur votre état amoureux, peut-être pour savoir comment va votre vie affective. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en conflit? Quelle est la place de l'amour dans votre vie? Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Bon, en tout cas des choix qu'il va falloir faire. Mais il faut être serein, avoir confiance, vous êtes guidé, vous allez trouver votre place. Même si par moments ça stagne, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Il faut que ça ait le temps de mûrir tout simplement. Alors, les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Ça, c'est ce que vous voulez le plus au monde. Votre force, votre défi, votre vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est ce vers quoi vous allez sur cette année 2022. Concernant votre état d'esprit, vous avez des nouveaux projets. Donc pour certains, il s'agit d'enfants. Pour d'autres, ce sont vraiment des projets professionnels ou des projets de vie. Et donc, vous voulez que ça se passe du mieux possible, bien sûr, avec le soleil. Donc c'est plutôt de bon augure. Vous avez des nouveaux projets pour améliorer votre vie, bien sûr. Ce que vous voulez le plus au monde, a priori, c'est quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui soit loyal, qui soit fidèle, être entouré peut-être de vos amis aussi. Votre force, c'est que là, vous êtes sur une année qui va vous porter chance. Donc, en fait, vous croyez à la chance, vous êtes positif. Et ça, c'est vraiment votre force sur cette année 2022. Votre défi, on vous parle ici d'ailleurs. Alors, est-ce que pour certains, il est question de déménagement, de changer de pays, de changer de région, de vous déplacer? Est-ce que votre projet va se dérouler dans un autre pays? C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est le défi là. Alors peut-être être capable de déménager, de partir ailleurs. C'est possible. Peut-être que là, ça se passe loin de chez vous pour l'instant et qu'il va falloir bouger. Peut-être qu'au contraire, vous pensez qu'il faut aller ailleurs pour réaliser vos projets et que ce n'est pas forcément le cas puisque là, nous sommes sur le défi. En tout cas, votre vie intérieure, on vous dit que vous allez quand même avoir un peu des angoisses, un peu de l'anxiété, un peu du mal à dormir par moment, mais que dans tous les cas, il faut écouter votre intuition. Il faut croire en vous. Et ce vers quoi vous allez, vous allez trouver le nord. Donc c'est la stabilité. Même si vous avez été déboussolé sur une partie de l'année, vous allez trouver le nord en fin d'année. En dos de deck, nous avons la tour. Avec cette tour, il peut être question de solitude. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous attendez une personne sur qui vous reposez, avec qui vous puissiez discuter, qui soit loyal, qui soit fidèle. Donc cette tour, ça peut être l'isolement, ça peut être la solitude. On peut également nous parler là de la tour, par exemple, de la Belle au bois dormant. Donc en fait, c'est être beaucoup dans la rêverie, dans l'imaginaire, beaucoup penser, être beaucoup dans le mental. Ça peut également être la tour de guet, donc en fait, vous surveillez. Alors, vous avancez pour certains avec prudence concernant ces projets. Pour d'autres, c'est par rapport au travail. Vous vous faites un petit peu du souci. Vous êtes beaucoup dans l'imaginaire, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes beaucoup dans le mental. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais on vous dit que vous allez trouver des solutions. Attention, il faut bien analyser la situation. Il faut peut-être vous plonger dans les livres. Pour certains, il va falloir vous former pour gagner en compétences. Pour d'autres, il y a des choses qui vont vous être révélées, des choses qui n'étaient pas connues, donc des informations qui étaient secrètes ou qui étaient tues ou qui n'avaient pas été portées à votre connaissance. Et donc ça va être fait là sur cette période. On vous dit que vous allez réussir à créer du lien, mais qu'il faut être patient. Il faut être patient, mais que le soleil arrive et qu'il va y avoir des opportunités et que vous allez trouver votre bien-être. Donc c'est plutôt très positif.
Alors, beaucoup de projets en dos de deck, là, des projets à la fois professionnels pour certains d'entre vous. Peut-être que vous voulez vous mettre en indépendant, créer votre entreprise, etc. Pour d'autres, c'est vraiment sentimental. Alors, effectivement, on vous dit que vous allez trouver le nord, que vous allez vous stabiliser par rapport à l'amour pour certains d'entre vous, donc par rapport à une relation. Pour d'autres, vous allez enfin trouver ce que vous vouliez vraiment faire, quelque chose qui vous fasse vibrer. Sur votre vie intérieure et spirituelle, où vous aviez la lune et donc l'intuition, on vous dit que vous avancez quand même à petits pas. Donc, est-ce que c'est par rapport au travail que vous faites du souci, qu'il y a un peu des angoisses, du mal à dormir? Est-ce que sinon, il faut avancer prudemment par rapport à ce fameux projet, où là, vous voulez en fait créer du lien apparemment. L'objectif, c'est de créer du lien. Alors, est-ce que c'est par rapport à des enfants? Est-ce que c'est par rapport à un projet? Bon, je ne sais pas. On va regarder avec les tarots. Alors, en dos de deck, vous avez le 6 de denier. Donc, cette carte correspond à la loi de l'abondance. Donc, c'est plutôt de bon augure pour vous par rapport à l'argent, au matériel en tout cas. L'abondance n'est bien sûr pas que le matériel. Nous sommes aussi par rapport aux relations humaines et aux émotions. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous ouvrir. Il faut donner pour recevoir. Donc, il faut être ouvert et ne pas hésiter à donner d'une façon pour que l'univers puisse vous renvoyer d'une autre façon. Les 3 premières cartes, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Alors, arcane majeur au milieu, la tempérance. Avec la reine de denier, il s'agit de reprendre votre pouvoir, de vous stabiliser et surtout de vous occuper de vous sur cette année. Donc là, on vous dit de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre esprit. Avec la tempérance, il est question de trouver son équilibre. C'est aussi question de trouver un juste mélange entre des opposés. Donc ça vous correspond bien. Cette carte, c'est le Sagittaire, toujours représenté avec des ailes. Ça signifie que vous êtes protégé. Vous avez vos anges gardiens qui sont là. Donc cette carte représente la guérison, elle représente aussi la réconciliation. On vous dit que vous êtes protégé, que vous cherchez l'équilibre entre des contraires. C'est la voie du milieu. C'est aussi trouver son équilibre. Et donc là, c'est central. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps, que vous allez trouver votre équilibre. Peut-être que pour ce faire, il faut se séparer. Il y a une séparation à faire là sur cette année. Alors ça peut être une séparation émotionnelle, sentimentale, ça peut être par rapport au travail, on va rajouter les cartes pour voir. En tout cas, il y a une séparation, donc il y a peut-être de la mélancolie, du regret, de la nostalgie. Sinon, c'est tout simplement un processus de deuil qui est engagé. Alors, prenez ce qui résonne par rapport à vous. Ce vers quoi vous allez, on vous dit que pour ceux qui ont eu une période qui a été très compliquée, là, avec beaucoup de douleur, cette période se termine puisque c'est le 9. Donc sur 2022, c'est la fin d'une période qui a été compliquée, qui a été douloureuse pour vous. Et avec le page de bâton, il est question de faire preuve de franchise. Donc il faut faire preuve d'intégrité, de sincérité envers vous-même, également envers les autres. Et puis il faut parler franchement. Alors regardons avec le Light Seers. Sur cette reine de denier, on vous dit de vous faire justice. Alors pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice, c'est possible. Pour d'autres, il s'agit là d'être capable de vous regarder en face, de regarder la situation avec honnêteté et être capable de trancher, de prendre votre décision et surtout de vous faire justice à vous-même. D'accord? Donc, alors pour vous ancrer et vous stabiliser, il ne faut pas hésiter à vous occuper de vous, à vous occuper de votre corps, de votre esprit, à vous remettre au centre de votre vie, à vous faire justice, à être capable de couper, de trancher. Et puis aussi sortir de votre zone finalement de confort. Cette femme avec le 4 de denier, c'est la zone de confort. On vous dit que là, vous restez un peu sur vos acquis finalement et que vous ne prenez pas de risques. Alors peut-être faut-il vous ouvrir un peu. Sur la tempérance qui est trouver son équilibre, la guérison, on vous dit que la roue tourne. Le destin s'est mis à l'œuvre. Donc ça, c'est une période de chance, d'opportunité. La roue tourne. Et il faudrait suivre avec le page la voie du cœur. Il faudrait arrêter d'hésiter et il faudrait vraiment écouter votre cœur et suivre la voie de votre cœur. Sur ce 5 de coupe, qui est donc la séparation, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est le bélier. Donc là, on vous dit de prendre une décision et de passer à l'action. Alors attention de ne pas être trop rigide, de ne pas être trop strict, parce que ça peut être un peu le pendant, mais dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle pour vous et c'est un renouveau, d'accord? Donc peut-être qu'il faut prendre une décision, être capable d'agir, peut-être de trancher, de vous séparer de quelqu'un, d'une situation, d'un pays, je ne sais pas. Alors, on vous dit que dans tous les cas, c'est un renouveau pour vous, c'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau avec la mort. Ça peut être une relation qui s'arrête.
Ça peut être une vie dans un pays qui s'arrête, ça peut être une profession, d'accord, et vous passez à autre chose. Sur le 9 d'épée, qui est donc la fin d'une période compliquée, d'une période douloureuse pour vous, on vous dit que pour l'instant, vous allez vous mettre comme cette femme derrière la barrière et vous protéger. Donc en fait, vous patientez. Vous êtes beaucoup dans la planification, dans l'organisation, mais en fait, vous ne bougez pas. Et avec le 9 de coupe, on vous dit que c'est pas mal de ne pas bouger, puisqu'en fait, vous allez recevoir ce que vous attendiez. Et votre vœu le plus cher va être exaucé là sur cette année. Donc c'est quand même de bon augure. Donc une période compliquée se termine. On vous dit que vous allez beaucoup planifier, organiser, mais vous allez prendre le temps, vous allez vous protéger, patienter, et que votre vœu va être réalisé, votre vœu le plus cher. Sur le page de bâton, donc là il s'agit de parler franchement, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il faudrait vous relier à votre intériorité, donc savoir ce que vous voulez vraiment, vous écouter, faire preuve d'intuition avec cette grande prêtresse. Pour certains, vous êtes relié au monde du subtil, donc vous avez des messages de l'univers, et puis peut-être que vous faites aussi les cartes, vous êtes médium, vous avez de la clairvoyance, de la clairaudience, etc. Donc on a quand même le doute, bien sûr, parce que vous êtes des Gémeaux. Donc, on n'avait pas eu de carte où on se pose des questions. Donc là, il y a quand même du doute, mais on vous dit d'avoir confiance et de ne pas hésiter à acter un projet. Donc, a priori, vous avez un projet en tête. Il faut avoir confiance en vous, reprendre confiance. Et ce projet que vous avez en tête, il faut le mettre dans la matière. Pour ce faire, donc, il s'agit de faire preuve de franchise, de faire preuve d'intégrité et de sincérité, de faire preuve d'intuition. Il faut vous écouter, même si vous doutez, ayez confiance et mettez vos projets dans la matière. Passez à l'action. Les conseils que l'on vous donne. Vous avez le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, on vous parle là de communication sur cette année. Il va y avoir beaucoup de communication pour certains. Il s'agit même de synchronicité de l'univers. Donc il y a des messages pour vous, encore faut-il les voir. Avec le 10, on vous dit d'arrêter de ruminer, d'arrêter de repenser à une période qui a été compliquée, de vivre dans l'ici et le maintenant et non pas dans le mental. Donc il faut peut-être quitter le mental, la prison mentale, et puis être dans le présent, dans l'ici et le maintenant, et puis agir, passer à l'action. Alors effectivement, avec le roi de bâton, il s'agit de reprendre votre pouvoir, d'avoir confiance, d'être serein. Ce roi de bâton, il est passionné, il est passionnant, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait convaincre. D'accord ? En tout cas, il entreprend, il passe à l'action, une fois de plus. Donc on vous dit sur cette année de passer à l'action, de ne pas hésiter. Pour ce faire, vous avez un autre roi, le roi d'épée cette fois-ci. Donc là, il s'agit d'ordonner vos idées, de ne pas vous laisser déborder, et puis surtout d'être capable de les passer dans la matière, une fois de plus. Donc contrôler sa pensée et la mettre en action. C'est aussi question là d'être capable de trancher une situation avec sérénité intellectuelle. Attention, si on prend le côté un peu négatif du roi, ça peut être la critique, ça peut être la calomnie. Donc tenez-vous-en éloigné. Et puis avec le cavalier d'épée, il s'agit là de croire en vos anges gardiens et une fois de plus de vous mettre en route. Il y a du mouvement là qui est nécessaire, d'accord ? Donc même s'il y a une période qui stagne là, avec le pendu, il faut maturer a priori un projet, je pense, pour certains d'entre vous. En tout cas, il va falloir passer à l'action. C'est vraiment le message que l'on vous donne. Là. En dos de deck, vous avez le soleil, donc c'est quand même de très bon augure. On vous dit que tout va bien se passer. Le soleil, c'est les liens, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la créativité, c'est la famille, c'est le bonheur, c'est aussi bien sûr la réussite, le succès et l'argent. Pour ce faire, il va falloir rentrer dans la compétition, il va falloir vous battre, il va falloir réclamer votre place, mais il faut croire en un nouveau départ là. Il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. On peut nous parler là de passion, d'attraction physique, d'attirance, d'alchimie, si c'est une nouvelle aventure sentimentale ou émotionnelle. D'accord ? Dans tous les cas, une fois de plus, on vous dit de rester ouvert. Loi de l'abondance, il faut donner pour recevoir. Et avec la tour, on vous parle peut-être là d'un déménagement pour certains, pour d'autres d'un coup de foudre, pour d'autres un secret qui est révélé. En tout cas, votre environnement explose, vole en éclats en 2022. Il y a donc un changement profond qui s'établit, mais pour le meilleur, puisque vous avez le soleil. Donc c'est de très bon augure pour vous. Alors, sur la vie professionnelle, vous avez le monde. Donc ça, c'est le dernier arcane majeur. Le monde, c'est le succès, c'est la réussite. C'est la dernière marche juste avant le podium, en fait, avec cette carte. Donc là, c'est plutôt
très positif pour vous par rapport au travail, puisqu'on vous parle de succès et également de réussite. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière, hein, trouver les solutions. Les solutions sont à l'intérieur de vous. L'ermite, ça peut aussi être une crise, hein, la nécessité d'un changement qui est profond. On peut aussi nous parler là d'un maître, d'un thérapeute, d'un guide. D'accord ? Et puis vous avez également l'impératrice. Donc 3 arcanes majeures quand même sur le travail. Hein. Avec l'impératrice, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de créativité et une fois de plus, ne pas hésiter à acter un projet, à le passer dans la matière. D'accord ? Donc, il y a peut-être un changement profond qui est nécessaire, une espèce de crise. Vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous, faire preuve de créativité, acter un projet que vous avez en tête pour le meilleur, puisque en fait, vous allez vers le succès et la réussite. Pour certains, on nous parle aussi là d'un voyage. Hein. Allez, dans la vie sentimentale, vous avez l'as de bâton. Donc, les as sont toujours des départs, hein, donc des nouveaux départs, des opportunités. Alors, avec l'as de bâton, il est question de trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. On vous dit aussi d'écouter votre intuition, une fois de plus de passer à l'action. Et puis donc par rapport à l'amour, hein, on nous parle de passion, d'attirance, d'attraction physique. D'accord ? Avec le cavalier de bâton, il est question de fougue, d'explosion, d'énergie. Donc là, en fait, de communication sincère aussi, hein, pour certains d'entre vous. Mais dans tous les cas, là, le feu revient. Hein, donc, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, et ce, que ce soit émotionnel ou que ce soit amoureux. On vous dit qu'il y a une période compliquée pour certains d'entre vous, comme cette femme. Hein, donc, il y a peut-être eu une espèce de fardeau hein, dans la relation. Mais vous voyez, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc, en fait, c'est la fin d'une période qui a été compliquée. On vous dit que pour certains, il y a eu une trahison. Hein, mais une fois de plus, vous avez là aussi le monde. Donc, il faut quand même le faire. Vous avez le monde sur le travail et vous avez le monde également dans la vie amoureuse. Donc, c'est quand même extrêmement positif pour vous pour cette année 2022. Hein. Par rapport aux finances, vous avez le 9 de denier. Donc, ça, c'est aussi de bon augure, puisqu'en fait, avec ce 9, en général, c'est une rentrée d'argent. Hein. Attention pour certains. A priori, vous vous êtes construit hein, une espèce de cage dorée à la force de vos poignets. Peut-être qu'il ne faut pas trop rester enfermé dedans. Hein. En tout cas, là, cette carte, par rapport au domaine financier, c'est vraiment une rentrée d'argent. Donc, a priori, 2022 va être plutôt prospère. Hein. Vous allez être plutôt dans l'abondance. Alors, attention, il y a quand même des freins. Il y a des peurs, il y a des tentations. Donc, attention à ne pas trop dépenser. Hein. Faites bien attention, parce qu'avec ce diable, vous allez avoir des envies de dépenses, mais on vous dit que vous allez faire preuve de tempérance. Là, les deux arcanes majeures, hein, une fois de plus. Donc, il va y avoir beaucoup de tentations, mais avec la tempérance, vos anges gardiens sont là hein, pour vous retenir. Vous allez trouver l'équilibre, en fait. Hein, donc, c'est vraiment une question d'équilibre. On vous dit que vous êtes guidé, d'accord ? Donc, de très bon augure aussi par rapport à l'argent. Ce vers quoi vous allez ? On vous dit que vous allez vers plus de légèreté et aussi que vous n'êtes pas seul. Donc là, vous êtes épaulé par un réseau, par des amis, par votre bonne étoile, d'accord ? Donc, il ne faut pas, si vous doutez, il faut arrêter un petit peu, bien sûr. Hein. Là, le 2, c'est les doutes, c'est aussi les problèmes de communication. Donc, peut-être qu'il y a un souci de communication pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, eh bien, vous êtes beaucoup dans le mental à vous poser des questions, hein, parce qu'il y a des choix à faire. Mais on vous dit une fois de plus hein, de vous faire justice, d'être capable de trancher dans une situation, de vous remettre au centre de votre vie et qu'en faisant cela, en arrêtant de douter et en vous faisant justice, ou peut-être qu'on nous parle là de la justice des hommes, hein, vous allez trouver plus de légèreté et puis que de toute façon, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis. Donc c'est quand même de très bon augure pour vous. Hein, vous avez la réussite et le succès à la fois dans le travail, à la fois dans la vie sentimentale et émotionnelle, même s'il y a eu une trahison, même s'il y a une période qui a été très compliquée, le feu revient là, hein, d'accord ? Et puis, par rapport à l'argent, eh bien, il va y avoir des rentrées d'argent, alors vous allez avoir des tentations, mais avec la tempérance, vous allez faire preuve de modération, donc ça c'est très bien également. Et vous allez vers plus de légèreté, donc c'est très positif. Alors, pour certains, il y avait peut-être des problèmes de communication dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. Donc, on vous dit que vous allez recevoir un message. On vous parle du véritable amour.
Donc c'est l'affection, c'est l'amour inconditionnel. Et on vous dit que vous allez vous élever là sur cette année 2022, que vous allez vraiment passer à un niveau supérieur. Alors, sur cette année, donc vous êtes plusieurs à regarder, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Là, on nous dit qu'il va y avoir une relation, donc peut-être une relation, un lien karmique. C'est quand même l'énergie qui est centrale. Pour certains, il va y avoir un amour éphémère, un flirt qui va être passager. Pour d'autres, vous êtes dans une relation qui est plutôt instable, on-off, d'accord? Mais là, ce qu'on nous dit sur cette année 2022, quelle que soit finalement votre situation, qu'il y a la guérison là. En fait, il y a l'équilibre, le calme et la paix qui est trouvé sur cette année. Il y a même une transformation, un renouveau qui va vous donner des ailes, finalement, comme là avec le papillon. Il y a une transformation. Alors, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, qu'une fois de plus, vous êtes guidé, il y a une protection des anges gardiens. Pour certains, il y a peut-être un mariage ou une avancée par rapport à l'amour. On vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement et de sagesse et que vous allez vous écouter, que vous allez écouter votre intuition. Alors, pour certains, vous avez été blessé. On vous dit que le cœur a été blessé, qu'il y a eu du chagrin, que vous allez réussir à lâcher prise, avoir une période de lâcher prise, de détachement, probablement à l'automne, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous parle quand même là d'une relation stable qui va durer dans le temps, une relation de famille, et on vous dit qu'il y a un couple, une union, là, beaucoup d'amour, peut-être un mariage dans l'air, d'accord? On vous parle aussi, pour certains, du retour d'un ex-partenaire, et peut-être d'un secret, d'une liaison qui est discrète, de vie double, d'accord, de relations ou de pensées qui sont cachées. Donc là, on a un peu tous les scénarios, le retour de quelqu'un du passé, on a une relation qui peut être instable, un amour qui peut être éphémère, mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que sur 2022, il y a une transformation, que le changement va vous donner des ailes, que vous allez trouver votre équilibre, le calme, la paix, que vous êtes guidé, que vous allez faire preuve d'intuition, qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, d'attirance, et que vous allez faire preuve de sagesse, d'accord? Et pour certains, on nous parle d'une relation stable qui va durer dans le temps avec la famille, et dans tous les cas, il y a beaucoup d'amour là. Et puis pour certains, il y a une union, un pax, voilà, il y a du mariage dans l'air, d'accord? Ou un contrat, ok? Prenons un message du chaman mystique pour terminer cette guidance. Donc pour les Gémeaux, pour 2022. Et vous avez la montagne sacrée, décidément. Je dis décidément parce que cette carte tombe beaucoup ces derniers temps, je trouve. La montagne sacrée. La montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvé la sagesse, et faites-y votre offrande. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion jusqu'à ce que vous voyiez avec clarté la perfection de tout. Voilà le message pour vous pour cette année 2022. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite bien sûr une très belle année 2022 et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!